samedi en plus, c'est votre journal de l'actu positive. Alors bienvenue à vous tous et toutes et merci aussi de nous suivre. Et on commence avec une fête, celle des circuits courts. Ce week-end à Namur avait lieu la première édition de cette fête. L'événement remplacera le marché aux variétés horticoles anciennes. Il a rassemblé plus de 45 artisans et producteurs qui avaient fait le déplacement pour faire découvrir et surtout déguster leurs bons produits. Ce samedi, les artisans et producteurs des 4 coins de la province s'étaient donné rendez-vous sur la place d'Armes de Namur. Maraîchers, boulangers, fromagers, tous étaient présents pour participer à la première édition de la fête des circuits courts. C'était pour moi une nouvelle étape, on donne un nouveau signal en fait. L'idée c'est de dire et de prouver aux Namurois, aux Namuroises que la ville de Namur souhaite soutenir ses producteurs et aussi c'est une manière de les soutenir directement. Ils sont présents aujourd'hui, c'est une vitrine pour eux, c'est une manière de faire découvrir leur travail. Une démarche qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique politique que la ville est en train de mettre en place. Et pour l'aider dans ce projet, elle a choisi la coopérative paysans-artisans. Ici sur le marché, on a des producteurs qui viennent de la coopérative paysans-artisans. Mais en plus, on a la présence aussi, vu que c'est la fête des circuits courts, il n'y a pas que paysans-artisans dans les circuits courts. C'est pourquoi il y a le collectif 5C qui regroupe en fait 24 coopératives en Wallonie. Et on a la chance d'avoir des producteurs des autres coopératives qui sont aussi présents, Copesem et Cocorico. Parmi eux, la ferme Sancier qui avait fait le déplacement depuis Douache. Pour elle, cet événement est une réelle opportunité. En tant qu'artisan, ce genre d'événement ici à Namur, capitale de la Wallonie, j'imagine que ça fait plaisir. Mais évidemment, nous, ça permet de se faire connaître par des gens qu'on ne pourrait peut-être pas atteindre sans ce marché-là. On voit que les gens sont réceptifs à ce message de circuit court. Oui, je pense de plus en plus et c'est bien pour nous parce que ça permet de développer la vente et d'en vivre correctement aussi maintenant. Une journée win-win donc, puisque les clients ont pu faire, eux, le plein de bonnes choses. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, regardez ce que je viens d'acheter. Waouh, un beau chou, c'est ça? Oui, mon mari va faire des bonds de joie. Voilà. Je vois pas ce qu'il y aurait besoin d'autre que ce qui est déjà proposé ici à chaque échoppe en fait. Que ce soit fruits, légumes, de quoi manger, de quoi boire, de quoi... Aujourd'hui, la jeunesse devrait consommer circuit court selon vous? Oui, oui, sûr. Est-ce que vous, au jour le jour, vous consommez via les circuits courts? On essaye de le faire au maximum et tout ça, quoi. Mais on a nous-mêmes un potager, donc c'est pour ça qu'on s'amuse à acheter des semences et voilà. C'est donc une première édition réussie. Les organisateurs pensent d'ailleurs déjà à accepter davantage de stands l'année prochaine. C'est plutôt inhabituel, on va se rendre en France, à Gorcy. C'est un village situé à quelques kilomètres à peine de Musson, en province de Luxembourg. Depuis 24 ans, on y organise une foire aux produits 100% bio. Et durant 2 jours, plus d'une centaine d'exposants y font découvrir leurs produits. Et on y rencontre également des producteurs belges. Ambiance paysanne ou plutôt bio ce samedi à Gorcy. Et parmi la centaine d'exposants, on retrouve quelques producteurs belges venus principalement de la région de Virton et d'Arlon. Depuis quelques années, il faut bien avouer que le marché du bio a le vent en poupe. Il est en constante évolution et grandit très vite. Nos représentants l'ont bien compris. La demande, que ce soit en France ou en Belgique, est quasiment la même. Une personne ici m'a dit que ça augmentait de 20% quasiment chaque année selon certaines régions. Donc ici, je vais dire dans le sud de la Belgique, du côté de Virton, ça augmente pas mal. Et sur la France, sur les marchés locaux, on voit que les gens sont assez adeptes. Donc, et ce n'est plus une mode, c'est vraiment... je veux dire, l'envie des gens d'aller vers quelque chose de beaucoup plus local et d'aider les agriculteurs locaux. Une fois qu'ils ont goûté notre huile, c'est une addiction après. Donc ils reviennent. Voilà, bon. Ils reviennent et ils sont contents de notre produit, donc ils reviennent chaque année prendre leur stock pour l'année. Donc Gorcy, c'est the place to be, c'est l'endroit où il faut être. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un bon salon, sympa, convivial. Voilà, c'est vraiment super. On est content de venir et je pense qu'il y a une bonne ambiance ici. Il n'y a pas que de la nourriture ou des boissons qui sont exposées à Gorcy. Le milieu de la construction est également présent. Les techniques ont évolué, la demande est de plus en plus forte. C'est principalement des matériaux écologiques pour la construction. Donc on retrouve des isolants, des peintures, vraiment tout pour la construction de A à Z. Et donc c'est important d'être ici pour montrer aux gens que c'est possible de créer une maison entièrement écologique. Voilà.
Et les gens sont intéressés par vos produits? Oui, ils posent pas mal de questions sur les isolants, surtout ceux qui n'ont jamais vu comme la paille de riz. Dans le hall numéro 2, l'ASBL Gaume Environnement possède son stand. Être présent sur cette foire est devenu obligatoire pour cette association qui fait principalement de la publicité pour les producteurs gaumais spécialistes du bio. Et en 20 ans, la vision du marché bio a fortement évolué dans la tête et les esprits de la population. Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, donc, pour l'environnement, c'est que maintenant, les gens s'intéressent. Tout au début que je tenais un stand ici, donc toujours pour l'environnement, on était un peu considérés comme des pestiférés, quoi. Les gens, le public passait devant, mais ne s'arrêtait pas. Mon rôle maintenant, c'est le même qu'avant, donc essayer de conscientiser les gens. La foire a fermé ses portes ce dimanche 20 octobre. Si tout va bien, la 25e édition devrait avoir lieu l'an prochain à la même période, avec en principe encore plus d'exposants. C'est une démarche plutôt inhabituelle, mais surtout originale. Des jeunes éleveurs bovins ont décidé de mouiller leur maillot. Ils ont tourné un spot publicitaire pour redorer le blason de leur filière. Des agriculteurs qui jouent les ambassadeurs devant la caméra. L'image n'est pas si courante. Ils se sont donné rendez-vous à Natois dans la ferme Baudouin pour pallier la mauvaise image dont souffre le secteur. Je pense qu'il ne faut pas toujours se laisser faire et il faut essayer de faire quelque chose pour revaloriser notre métier et donc il faut prendre l'occasion qui se présente pour faire le maximum. Les éleveurs bovins ont pu rencontrer le ministre wallon de l'Agriculture après leur tournage. L'existence d'un spot publicitaire comme celui-ci traduit de l'évolution profonde du métier d'agriculteur. Les générations passées s'occupaient de travailler la terre, d'élever leurs animaux. Aujourd'hui, notre génération doit aussi s'occuper de la commercialisation et de la transparence et de la communication de notre métier. Donc pour moi, c'est essentiel de participer à cette journée. 95% des exploitations sont des reprises familiales. Il y a donc peu de novices qui se lancent dans le métier. Attirer le consommateur vers la viande bovine est une nécessité selon les éleveurs pour que la filière continue d'exister. Les rentrées financières dans les fermes n'ont pas suivi les coûts actuels. Je ne sais pas si vous pourriez imaginer vivre avec un salaire de 1980 à l'heure actuelle, dans la vie dans laquelle on vit. L'agriculteur est obligé de le faire. L'accent a clairement été mis sur la jeunesse dans cette campagne qui est sous la houlette de l'Agence wallonne pour la promotion de l'agriculture. L'agriculture, elle a besoin d'un avenir. Et l'avenir, ce sont les jeunes. Bien sûr, il y a des agriculteurs plus âgés et on pense à eux. Ils font partie évidemment de nos priorités également. Mais on veut vraiment montrer que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, nous voulons qu'il y ait toujours une agriculture importante en Wallonie. D'autres publicités du même genre sont en cours de diffusion dans les médias. À l'occasion de l'événement Fureur de lire, les apprenants du cours de français donné à la bibliothèque d'Anhé ont publié leur propre livre intitulé « Quelques recettes de vie ». C'était, et vous l'aurez certainement compris, une manière aussi de peaufiner l'apprentissage du français au sein du groupe. Alors, on va dire tu ou on va dire vous? Chaque mardi, dans la bibliothèque d'Anhé, Benoît apprend la langue française à ses élèves. Ensemble, ils viennent de publier un livre de recettes de cuisine, mais aussi d'histoires personnelles. On a aussi voulu que les apprenants racontent leurs expériences, partagent leur culture, leur vécu, leur ressenti dans ce livre. C'est vrai que c'est un projet qui nous a permis d'aller au-delà du français et en même temps de s'en nourrir, se nourrir du livre, se nourrir de ce projet pour le cours, pour construire le cours. Il aura fallu 2 ans pour que ce livre voie le jour. Chaque élève a mis la main à la pâte. J'ai participé beaucoup à ce livre et nous avons fait une très bonne expérience pour nous étrangers. Dans le livre, j'ai fait 2 recettes, la recette de la pizza et la recette des biscuits. Je viens d'Écosse. J'ai fait une recette pour la soupe aux lentilles.
La majorité des personnes présentes aujourd'hui n'ont pas suivi le projet depuis le début. Pourtant, chacun se sent concerné. Ce week-end, les élèves présenteront le livre en français au grand public, car cela fait aussi partie de l'exercice. C'est une expérience de plus qui fait partie encore de ce livre, même s'il est terminé. C'est une nouvelle expérience, voilà, prendre la parole devant un public, des gens qu'on ne connaît pas. Ils savent que le bourgmestre est invité, les bourgmestres dans les d'Ivoire, des partenaires, des personnes plus officielles, politiques, etc. Donc pour eux, c'est un bel exercice et un bel exercice d'intégration. Si on propose un cours académique, ça ne va pas marcher. On a un public adulte, ils sont tous dans des situations différentes. On a besoin de s'adapter aux groupes et aux individus. Le cours de français organisé par le CIEP, le Centre d'information et d'éducation populaire, est ouvert aux personnes qui viennent de l'étranger, mais aussi aux Belges. Il est entièrement gratuit. La pâte, c'est quoi la différence ? Les jeunes ont des choses à dire, ils portent un avis et surtout une réflexion pertinente sur les sujets d'actualité qui touchent leur quotidien. La SBL Scan-Air en est convaincue, c'est pourquoi elle a proposé à une centaine de jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles de les rejoindre au Delta, à Namur, pour prendre la plume et surtout se raconter par écrit. Prendre la parole, se faire entendre, partager son point de vue dans la sphère publique, voilà qui n'est pas toujours facile quand on est jeune. Une situation à laquelle l'ASBL Scan-Air a décidé de remédier en donnant à la jeunesse les outils pour y arriver. Scan-Air, c'est un dispositif média innovant à destination des 12-30 ans. L'objectif, c'est que chacun d'eux, quand ils viennent en atelier chez nous, ils puissent se raconter sur une thématique qui les concerne directement. Et nous, avec des journalistes professionnels, des spécialistes de l'action sociale et des profs, on va essayer de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent justement sortir de l'atelier fièrement avec un article qu'ils ont produit. Des articles publiés dans les médias nationaux comme La Libre ou encore la RTBF. Une façon de toucher le grand public, tout comme les responsables politiques. Dans cette optique, l'ASBL a invité une centaine de jeunes à se réunir au Delta ce samedi. Divisés en plusieurs groupes thématiques, les jeunes ont pu débattre sur des sujets tels que le climat, la culture, la migration ou encore les crises avec des spécialistes. Il y avait la présidente du CSC, donc c'est vraiment le syndicat. Il y avait le porte-parole de la cellule de crise. Il y avait aussi le procureur fédéral. Et c'était très intéressant parce que c'était 3 points de vue très différents, mais en même temps qui revenaient l'un vers l'autre parce que l'argument de fin est pareil. C'est vraiment une communication entière ensemble et c'était vraiment très très enrichissant. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée? Elle a été constructive? Très constructive parce que quelque part aussi la demande qui nous était faite, c'était de partager notre parcours et être amené à réfléchir un petit peu sur le parcours, sur les choses, sur le message que l'on veut faire passer et surtout de le faire passer aussi à quelques personnes d'une autre génération. Une matinée qui a donné suite à un atelier écriture où tous ont pu raconter leur histoire, leur réalité avec l'aide de journalistes professionnels. On est dans un monde qui change de plus en plus où j'ai l'impression que les jeunes ont de plus en plus leur place dans la société. On a une vision du monde différente, je pense. Du coup, c'est intéressant. J'estime qu'avec les outils de communication d'aujourd'hui, toute personne qui a un smartphone est maintenant un peu un journaliste, responsable de ses écrits, de ce qu'il reçoit. On est tous des êtres très, très actifs et très présents dans la communication. Voilà pourquoi il était important de donner les clés et outils de communication aux jeunes, ces acteurs du monde de demain. Le salon Hope, c'est le salon des initiatives citoyennes et des projets durables. Depuis sa création, le salon ne cesse de grandir et attire un public de plus en plus nombreux. L'Arsenal à Namur devient d'ailleurs un peu trop petit pour caser toutes les initiatives présentées. Hope, espoir en anglais, voilà qui résume bien l'état d'esprit des porteurs de projets présents ici. Toutes et tous veulent un monde meilleur et ça passe par une prise de conscience et des actions. 100 projets ont été présentés durant le week-end dans des domaines très variés. Il y a un grand engouement pour le zéro déchet, ça c'est vraiment une thématique qui intéresse, mais on a également l'entrepreneuriat qui se développe pas mal, comment se lancer, comment créer son propre projet et les structures qui existent pour se lancer. On a également la mode éthique, donc vraiment tout ce qui est la thématique du vêtement, quel impact ça a sur le monde, l'alimentation durable qui a de grands enjeux aussi environnementaux.
Exemple avec la Little Green Box. Vous connaissez peut-être HelloFresh, ce système de boîte avec tous les aliments pour un repas à faire soi-même. C'est le même principe ici, mais tout est respectueux de l'environnement et de la santé. On travaille avec des fournisseurs qui sont locaux, qui sont certifiés bio, et on est en mode presque zéro déchet dans le sens où on fournit nos boîtes qui sont isothermes et qui sont réutilisables. On fournit tous les ingrédients dans des bocaux en verre, dans des sachets en tissu qu'on réutilise, qu'on ramène ensuite vers Little Green Box, et nous on se charge de les restériliser, de les nettoyer pour pouvoir les réutiliser les semaines d'après. Autre exemple, dans un tout autre domaine, la banque Newbie, c'est le même principe, c'est une alternative à des sociétés traditionnelles. Newbie se veut plus éthique que les banques classiques. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a énormément d'argent qui dort sur les comptes des grandes banques actuellement, et cet argent est investi, voire utilisé avec un multiplicateur pour créer de l'argent dans des projets qui ne sont pas toujours ni durables ni éthiques. Donc si vous avez un compte en banque et vous en avez légalement un dans une de ces grandes banques, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que fait cette banque avec votre argent. Et donc vous souhaitez probablement avoir une banque dans laquelle vous dites mon argent ne sera pas utilisé à des fins dégueulasses ou à des guerres ou pour soutenir des causes pétrolières. Donc nous avons une charte, Newbie a une charte éthique très très sévère qui est contrôlée par ses coopérateurs. Précisons que Newbie n'est pas encore une banque. Une levée de fonds de 30 millions d'euros doit être réalisée durant le mois de novembre. Et si tout se passe bien, la banque sera créée au mois de mai prochain. Enfin, dernier exemple, épinglé dans les allées du salon Hope, le service citoyen. Ici aussi, c'est une alternative pour venir en aide aux jeunes. Certains sont en manque de repères, d'autres sont juste là pour faire une pause entre une fin d'études et un début de travail. Parfois, c'est des jeunes qui ont déjà travaillé et puis qui veulent changer. Parfois, c'est des jeunes qui sont au chômage depuis longtemps et qui cherchent à se rendre utiles. J'ai découvert une structure qui m'a apporté énormément sur le monde qui m'entoure, sur moi-même. J'ai découvert énormément de choses, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé la volonté de faire et j'ai trouvé ma vocation. Voilà 3 exemples qui prouvent qu'il y a des alternatives au circuit traditionnel et que les citoyens peuvent agir eux-mêmes pour changer le monde. Au vu du succès de cette année et des dérives sociétales actuelles, Hope sera encore bien utile l'année prochaine. Le temps passe vite, les repères café ont déjà 10 ans d'existence. À Namur, dans la cité sociale Germinal, le repère café Asti-Moulin joue un rôle très social. On a pu le constater lors d'une fête organisée par les élèves et les bénévoles qui sont actifs au sein de ce repère café. Un vélo, un rasoir électrique ou encore un micro-ondes, tous ces objets sont ici pour faire peau neuve. Le Repair Café Asti-Moulin accueille les habitants du quartier Germinal. Laurent est l'un d'eux, il est venu mettre en réparation son aspirateur. Le contacteur ne fonctionne plus. C'est la seconde fois que je viens ici, donc je n'ai pas toujours des choses à réparer, quoi. Alors c'est par hasard que c'est tombé en panne. Je suis juste en train d'enlever un peu les dépôts, les résidus qu'il y avait sur un filtre dans l'aspirateur. Donc, alors, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le réparer ? Si c'est pas ça, je vais regarder un peu plus profondément, mais oui, sûrement. On a déjà fait quelques-uns. Le Repair Café, ce n'est pas que des réparations, l'objectif est multiple. Lutter contre la production de déchets et la surconsommation, mais aussi passer un moment agréable entre habitants. C'est chouette, quoi. Et bon, on est toujours en contact aussi avec des jeunes ici, alors L'objectif, c'est aussi de créer des liens sociaux. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Les personnes du quartier, on est ici dans un quartier d'habitation sociale, sont venus avec leurs appareils pour faire des réparations, bien sûr, mais ils sont aussi venus pour participer à la dynamique de l'activité. Certains sont là en atelier couture, d'autres participent, font du café, du thé, etc. pour accueillir les gens qui viennent, etc. Donc il n'y a que des avantages, à mon sens, par rapport à ça. Ce concept, créé pour la première fois en 2009 à Amsterdam, fête donc ses 10 ans d'existence. 10 ans plus tard, 170 Repair Cafés sont présents en Wallonie et cela fait depuis 3 ans que le Repair Café Asti-Moulin a ouvert ses portes.
Alors, le Ripper Café à Stimoulin est un petit peu particulier. C'est un Ripper Café qui est organisé et tenu par des étudiants. Il faut voir leur sourire quand ils rendent à un utilisateur un appareil réparé. Le sourire de l'utilisateur, évidemment, la fierté, dans la joie, la fierté et la joie dans les yeux des étudiants, c'est magique. Ce Ripper Café anniversaire se tenait la veille de l'International Ripper Day qui se célèbre chaque année le 3e samedi du mois d'octobre. À l'approche de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin d'année, les différentes intercommunales comme le BEP, le Bureau économique de la province de Namur, ou encore Idelux organisaient samedi dernier leur traditionnelle collecte de jouets de seconde main dans tout leur reciparc. Des jouets qui seront ensuite triés et puis distribués à des enfants défavorisés. On se rend en province de Luxembourg. Les bras bien chargés, Émile vient déposer quelques précieux sacs. Ceux-ci contiennent des jouets qui feront le bonheur d'enfants défavorisés. Autant faire plaisir à quelqu'un que de les jeter. Hein. Et qu'avez-vous amené ? Des livres, des BD, des jeux de construction, des Lego. Et vous allez faire plusieurs allers-retours. Je vais encore chercher un gros tracteur, des petites voitures et tout ça, et un vélo d'enfant. Depuis 2004, Idelux organise une grande collecte de jouets de seconde main dans l'ensemble de ses reciparcs. Des jouets qui seront triés, nettoyés et redistribués par diverses associations locales. Pour la commune d'Arlon, c'est la Croix-Rouge qui s'occupe cette année de toute cette logistique. Au niveau du hit parade des jouets qu'on reçoit le plus ici, qu'est-ce que c'est selon vous ? Puzzle, jeux de société... beaucoup de jouets pour les petites filles, les garçons un peu moins, ou alors les petites voitures, de temps en temps les garages. Sont revenus l'année passée tout ce qui était cartes Pokémon et billes, qu'on n'a pas encore vu cette année. Sinon c'est les grands classiques. Mais attention, tous les jouets ne sont pas forcément admis. Les peluches et les appareils électroniques sont ainsi écartés pour des questions d'hygiène et de sécurité. Pour Idelux qui chapeaute cette collecte de masse, c'est aussi l'occasion de faire de la prévention auprès du public. Ce sont des actions que nous voulons mener justement pour éviter que certaines matières, que certains jouets, que certains objets puissent être simplement éliminés. Si on peut donner une seconde vie à ces objets, eh bien, nous faisons ce qu'il faut pour que ça aille dans ce sens. Cette philosophie est d'ores et déjà bien intégrée dans la vie de plusieurs citoyens. C'est le cas de Jean-Marie qui prépare cette opération avec sa famille. C'est la première fois que vous participez à cette opération ? Déjà l'année passée. Ma belle-fille m'en apporte, alors je dis plutôt que de l'acheter, on les apporte. Je note bien la date au calendrier, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Ça devient presque une tradition en fait. Oui. Si on en a encore l'année prochaine, on reviendra. Lors de l'édition de 2018, Idelux a récolté plus de 2500 jouets qui ont ensuite été redistribués par une quarantaine d'associations. Et voilà, avec cette belle initiative, on se quitte ici. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle semaine. Samedi en plus vous reviendra, même jour, même heure et même chaîne. Bye bye.